Bonjour et bienvenue dans ce guide sur Live Companion. Nous allons aujourd'hui apprendre à installer Live Companion, ainsi que de bien démarrer dans Live Companion et commencer à personnaliser ses premiers éléments. Pour le télécharger et l'installer, vous devrez vous rendre sur le site officiel de Live Companion et cliquer sur le bouton Télécharger pour Windows. Live Companion peut s'installer sur différentes machines, mais principalement les ordinateurs ou tablettes Windows 64 bits. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez cliquer sur Ouvrir le fichier pour lancer l'installation. Cliquez ensuite sur Installer. Vous pourrez alors franchir les différentes étapes de l'installation, accepter la licence, configurer les dossiers et attendre ensuite que le téléchargement et l'installation de tous les fichiers soient effectués. Une fois cette étape terminée, vous pourrez lancer Live Companion. Pour lancer Live Companion, utilisez le raccourci sur votre bureau. Au premier démarrage de Live Companion, il vous demandera de créer un profil. Choisissez donc un nom ainsi qu'une couleur pour ce profil. Dans ce profil, vous aurez la possibilité d'aller utiliser des configurations par défaut. Ce sont des configurations qui sont fournies avec le logiciel et qui vous permettent de démarrer sans repartir de zéro. Vous pouvez les activer ou les désactiver avec les petites coches à droite. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK pour finaliser la création de votre profil. Vous vous retrouverez alors sur la liste de toutes les configurations du profil, celles que vous avez choisies dans l'écran précédent. Pour lancer une configuration, cliquez sur la petite flèche de droite. Cette configuration s'ouvrira alors en mode édition. Vous pourrez la modifier et vous pourrez aussi choisir de l'utiliser en allant cliquer sur le bouton utiliser. Celle-ci s'ouvrira alors en mode utilisation. La prédiction de mots, la synthèse vocale et tous les éléments fonctionneront pour votre utilisateur final. Vous pouvez à tout moment repartir en mode édition grâce au petit rouage en haut à gauche. Si vous souhaitez ouvrir d'autres configurations, vous pouvez ouvrir le menu en haut à gauche et cliquer sur Liste. Vous pourrez alors sélectionner une configuration, soit en double-cliquant dessus, soit avec la flèche de droite. Vous pouvez alors utiliser également cette configuration et commencer à communiquer avec. Vous pouvez fermer la configuration et avoir ainsi accès à différents raccourcis que vous pouvez retrouver dans la liste des configurations. Cela fonctionne également avec les configurations d'accès à l'informatique telles que la barre d'outils d'école. Le petit rouage en haut à gauche permet également de revenir en mode édition. Nous allons maintenant voir comment créer des configurations à partir des modèles. Lorsque la configuration est fermée, vous pouvez utiliser le raccourci qui s'appelle « Créer une configuration à partir d'un modèle ». Vous aurez alors la liste de toutes les configurations par défaut, comme lorsque vous créez le profil, pour pouvoir en récupérer une de nouveau. Cela vous permet de repartir du même modèle pour modifier une configuration. Si vous êtes dans la liste des configurations, en cliquant sur « Ajouter une configuration », vous aurez un choix qui vous permettra d'en ajouter une à partir d'un modèle. Là encore, vous pouvez cliquer ou double-cliquer sur la configuration. Vous pouvez dès maintenant utiliser cette configuration. Nous allons maintenant voir comment configurer une machine pour une utilisation par un patient. La première étape est de bien régler ce qu'on appelle le mode de sélection. Pour ça, on va dans Paramètres généraux, ensuite Mode de sélection. C'est ce mode de sélection qui va vous permettre de donner l'accessibilité motrice à votre configuration. Première étape, vous pouvez sélectionner le type d'interaction. Par défaut, c'est toujours en sélection directe.
Mais vous pouvez aussi choisir de faire un défilement ligne-colonne, un défilement case par case, ou d'utiliser une temporisation typiquement pour des utilisations en eye tracking ou en head tracking. Vous pouvez ensuite régler le mode de sélection choisi, par exemple les temps de défilement en défilement. Pensez également à filtrer les entrées. Si vous avez par exemple quelqu'un qui ne fait que faire des doubles appuis, vous pouvez mettre un temps avant de prendre en compte un second appui. Dernière étape, lancer la configuration par défaut. Pour cela, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur le nom de la configuration et activer Lancer par défaut. Vous pouvez également retrouver ce paramètre depuis la liste des configurations en allant dans Liste et en cliquant sur le petit rouage à droite d'une configuration. Quand la configuration est par défaut, vous verrez le nom par défaut s'afficher à côté. On retrouve ici le même paramétrage. La configuration par défaut signifie que Live Companion se lancera directement en mode d'utilisation sans passer par le mode édition et donc permettra à votre patient d'utiliser directement sa configuration pour communiquer. Nous allons maintenant voir les différents éléments de l'interface pour apprendre à configurer Live Companion. La zone en haut vous permet globalement de configurer tous les éléments que vous pouvez voir. Dans l'onglet Accueil, vous avez des actions générales et des actions qui vont s'activer ou se désactiver en fonction de la sélection courante. Dans l'onglet Sélection, c'est globalement à chaque fois le paramétrage de l'élément sélectionné. Vous pouvez sélectionner, comme vous venez de le voir, la pile de grilles, la grille ou des cases en cliquant simplement dessus ou en cliquant sur les petites icônes. L'onglet Style permet de configurer la représentation de l'élément que vous venez de sélectionner. Typiquement, configurer la couleur de fond, la taille de la police, etc. L'onglet Actions permet d'attribuer des actions aux cases qui sont sélectionnées. Et enfin, l'onglet Créer permet de créer de nouveaux éléments dans la configuration. Cela permet par exemple de créer de nouvelles grilles dans la pile de grilles, mais également de créer différents éléments sur les cases. Nous allons maintenant voir comment personnaliser un clavier. Pour l'exemple, nous allons partir du clavier alphabétique simple. On l'ouvre donc en mode édition. Ensuite, nous allons sélectionner la case afin de pouvoir modifier son apparence. Dans l'onglet Style, je peux modifier la couleur de fond. Et je peux également modifier la couleur des lettres. En maintenant Shift appuyé, je peux sélectionner plusieurs cases en même temps afin de faire cette modification sur plusieurs cases à la fois. Je peux à nouveau sélectionner individuellement une case afin de modifier la couleur des lettres uniquement pour celle-ci. En retournant dans l'onglet Sélection, je peux par exemple modifier l'image d'une case. Vous pouvez alors intégrer des images existantes dans la banque de Live Companion ou des images de votre ordinateur. Nous allons maintenant voir comment personnaliser du vocabulaire. Pour cet exemple, nous allons repartir de la configuration communication pictographique complète, Communicate. Pour identifier les configurations avec du vocabulaire, référez-vous à la petite icône rouge en haut à gauche des cases. Si celle-ci apparaît, cela veut dire que votre configuration utilise des listes de cases. Nous allons donc configurer cet élément. Le vocabulaire est organisé sous forme d'arborescence. Dans cette arborescence, vous pouvez l'explorer et déplier des niveaux, et vous pouvez également rechercher du vocabulaire, par exemple pain. Sur du vocabulaire, vous pouvez modifier à la fois le texte qui va s'afficher dans la case, mais également le texte qui va s'écrire et se prononcer à la sélection. En descendant, vous pouvez également sélectionner une autre image, encore une fois à partir de banques de pictogrammes existantes, ou sinon depuis votre ordinateur. Il est également possible d'aller rajouter soit des catégories, soit des cases, en se plaçant au niveau où vous voulez les rajouter.
Par exemple, à ce niveau, je clique sur le petit dossier pour ajouter une catégorie. Je vais l'appeler dans ma chambre. Je peux également sélectionner une image pour cette catégorie. J'aurais pu mettre une couleur de fond et je peux la réorganiser en haut ou en bas pour la déplacer. Ensuite, je clique sur la petite icône de case pour ajouter une case dans cette catégorie. Là encore, je peux sélectionner une image qui correspond. Je clique sur OK et mon vocabulaire vient de se mettre à jour. Si je l'explore en mode édition, je peux retrouver qu'il y a bien une catégorie dans ma chambre et une case dans mes jouets. Je peux passer en mode utilisation en pensant à sauvegarder. Et ma case fonctionne. Ce guide vous permet normalement de commencer à utiliser Live Companion avec des éléments par défaut en commençant à les personnaliser. Nous vous invitons à vous inscrire à une formation afin de supporter le projet et de poursuivre la configuration. N'hésitez pas non plus à utiliser le forum en cas de problème. A bientôt sur Live Companion.